Bon matin à tous les guerrières, j'espère que vous allez bien. On est lundi le 20, il fait super beau, il fait un beau soleil ce matin, c'est super le fun. Fait que ce matin, je voulais vous apporter, comme je vous ai promis, pardon, v'là 2 semaines, d'apporter une capsule sur l'enfer existe-t-elle? C'est sûr que c'est pas une capsule que j'aime faire. J'aime pas parler de l'enfer. J'aime parler des grâces de Dieu. J'aime parler des miracles de Dieu. J'aime parler de l'amour de Dieu. J'aime parler de mon Dieu d'une façon à ce qu'il est. Ça fait partie de ça aussi. Je priais là-dessus, puis je disais au Seigneur, Seigneur, je suis pas à l'aise de parler de cette capsule-là. Et le Seigneur me disait, mais c'est un passage obligé, Suzanne, parce que c'est les conséquences de ne pas accepter Christ, de ne pas m'accepter en tant que Sauveur et Seigneur. Vous savez, les églises aujourd'hui parlent de moins en moins de l'enfer parce qu'ils ne veulent pas faire peur aux gens. Mais la capsule aujourd'hui n'est pas mon opinion, mais bien ce qui est écrit avec les passages que je vais vous apporter selon la parole de Dieu. Donc, c'est super important. Alors, pour commencer, dans la parole de Dieu, dans Jean 3,16, ça nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc Dieu, par son amour, a envoyé son Fils. Le sang de Jésus a coulé sur la croix, ça je l'ai déjà expliqué. Le sang de Jésus a coulé sur la croix pour nos péchés, pour le choix qu'on veut faire devant Dieu en acceptant Christ comme Sauveur et Seigneur. Jésus va nous pardonner de tous les péchés et quand on commence à vouloir vivre pour Dieu et à avoir une vie en parallèle avec Dieu, une vie pour s'améliorer, une vie pour plaire à Dieu, bien la transformation se fait et nous sommes assurés d'avoir une vie éternelle. Comme je vous dis, moi, je reviens toujours avec la parole de Dieu. Donc, j'aimerais qu'on aille voir dans Romains 3, 23. Romains 3, 23 nous dit « Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés comme auparavant. » Donc, la parole de Dieu ici nous démontre qu'à cause du péché, sans exception, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, ça confirme que Jésus est mort sur la croix par nos péchés et seulement par lui, nous pouvons avoir la vie éternelle. Vous savez, Dieu a créé l'homme avec une liberté de choix et non par force. Dieu cherche des adorateurs. Vous savez, Dieu recherche des adorateurs. On n'est pas des robots. On a le choix. Donc, Dieu nous a laissé le choix. Dans la parole de Dieu, il nous le dit qu'il nous a laissé le choix de l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Et ceux qui refusent Christ dans leur vie, bien, la parole est claire que ça nous dit que si tu n'as pas fait le choix de Dieu, tu n'auras pas une vie éternelle en la présence de Dieu, mais bien une vie éternelle dans les flammes de l'enfer. C'est dur à dire, mais c'est ce que la parole nous dit. J'aimerais qu'on aille dans Jean 3, 36. Jean 3, 36. Ça, c'est clair à ce que je vais vous annoncer. Je vais vous dire qu'il nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. » Dieu nous a créés, on a été créés pour l'adorer. Dieu a créé l'humanité, a commencé par Adam et Ève pour l'adorer. Il a donné un choix à Adam et Ève. Il a dit, si vous allez dans le milieu du jardin d'Éden où il y a un fruit, un arbre, vous pouvez prendre tout sauf un arbre qui va faire que si vous touchez à ce fruit, vous allez avoir la connaissance.
Donc, eux autres, ils ont fait le choix. Bon, vous savez que le serpent est arrivé, ça a tenté Ève, et le fruit a été mangé, et c'est là que le péché est rentré dans Adam et Ève pour le reste de l'humanité. Donc, Dieu nous a donné un choix, mais au départ, Dieu nous a créés pour l'adorer en esprit et en vérité. Maintenant, en étant ici sur la terre, Dieu a dit de partager sa parole, d'aller et d'annoncer la parole parce qu'il va être avec nous jusqu'à la fin du monde. Et c'est notre mandat. Et on va récolter ce qu'on va semer. Ça veut dire que si tu as récolté dans ta vie une vie avec Christ, bien, tu vas aller avec le Seigneur pour la vie éternelle. Et si tu n'as pas accepté Christ dans ta vie, je l'ai expliqué, la dernière capsule, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Alors, vous allez dire, oui, mais Jésus, c'est un Jésus d'amour. Mais, puis vous avez tellement raison. Dieu est un Dieu de miséricorde, d'amour. Mais c'est aussi un Dieu juste. C'est un Dieu de justice. Alors, Dieu est venu ici, il a laissé sa parole pour tout nous démontrer comment avoir la vie éternelle. Et ça, c'est le choix de l'homme. Si on n'accepte pas l'homme, si l'homme n'accepte pas Jésus dans sa vie, donc, ben, ça va être le résultat de notre vie. On est ici pour faire un choix. J'ai quelque chose que j'ai lu, que est super intéressant, je vais vous lire. C'est nous qui, tout au long de notre existence terrestre, avons délibérément décidé de l'orienter qui va demeurer le choix de notre destinée éternelle. Donc, ta vie le résultat de ta vie va te dire, le choix que tu as fait dans ta vie va aller avec ta vie après la mort. Est-ce que tu as accepté Christ dans ta vie ou est-ce que tu as refusé Christ? Et la parole est claire que si tu refuses Christ, dans Jean 3, 36, c'est tellement clair, que si tu refuses Christ, le Fils de Dieu, bien, tu n'iras pas avec Jésus. Vous savez, la miséricorde de Jésus, elle est réelle, l'amour de Jésus, elle est réelle, mais il ne faut pas oublier la justice de Dieu, qui est vraiment réelle. En plus, dans sa parole, Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu où il ne passe jamais par-dessus la justice. Alors, c'est un choix que nous avons délibérément. Dieu ne force pas et Dieu ne veut pas avoir des robots. Il veut avoir des personnes qui ont fait le choix de l'accepter comme Sauveur et Seigneur, par choix, par amour de vouloir le suivre, de vouloir être de mieux en mieux, de vouloir témoigner de sa parole, de vouloir être rempli du Saint-Esprit, de vouloir être différente des autres. On a une grande responsabilité et ce n'est pas nos œuvres, frères et sœurs, qui vont nous sauver. Même si tu es une bonne personne et que tu fais des œuvres, regardez la capsule juste un petit peu plus en bas sur les guerrières de prière. Ce n'est pas les œuvres et la parole de Dieu est claire que ce n'est pas les œuvres. Alors ce matin, je ne veux pas m'éterniser. Sur le sujet de l'enfer, mais je veux juste que ce soit court et clair. Court et clair parce que c'est clair, c'est clair. C'est clair dans la parole. La parole nous dit, si tu acceptes Dieu comme Sauveur et Seigneur, et si tu crois que Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix pour toi, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle en continuant à suivre Jésus. Automatiquement, quand tu veux vivre pour Dieu, tu vas vouloir lui plaire, alors ta vie va changer. Si tu fais le choix aujourd'hui de ne pas suivre Dieu en disant « Moi, je suis capable par mes propres capacités », bien, si tu ne protèges pas les gens alentour de toi qui pourraient accepter Christ et qui pourraient devenir mieux, et tu rejettes Dieu, alors, bien, quand va arriver la fin, bien, le jugement va arriver parce que la parole est claire, hein, qu'on va tout passer par le tribunal de Christ. On va tout passer par un jour, nous allons passer par le jugement. Des choses qu'on a fait et des choses qu'on n'a pas fait. On va voir tous les perches que Dieu nous a tendues. Parce que la parole est claire. Dieu, je pense que c'est dans le 1er Timothée 2,4. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vérité. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils.
Dieu, c'est le désir de son cœur, mais il ne peut pas forcer personne. Il ne peut pas tourner le bras parce que c'est une question de cœur. Et heureusement que c'est une question de cœur parce que la parole de Dieu nous dit que nous les reconnaîtrons par leurs fruits. Quelqu'un qui accepte Christ et qui ne change pas, qui n'est pas mieux, bien dans le cœur, ça peut avoir été fait de parole et non de cœur et on ne verra pas les fruits. Alors, Dieu veut que tous soient sauvés et même la parole de Dieu dit qu'il tarde à revenir nous chercher parce qu'il veut en sauver le plus possible. Bien, si Dieu parle de cette façon-là et que Dieu a envoyé son Fils sur la croix pour que nous soyons sauvés, sinon il n'aurait pas envoyé Jésus puis il aurait dit, bien, tout le monde est perdu ou tout le monde est sauvé. Donc, en envoyant son Fils, Jésus, il a démontré que par la foi, nous l'acceptons comme Sauveur et Seigneur et que nous avons la vie éternelle. Que c'est un choix que nous devons faire, sinon la venue de Christ serait en vain. Jésus serait mort sur la croix pour rien. Donc, le fait que Jésus est mort sur la croix, ça nous démontre que nous avons un choix à faire, pour notre vie éternelle. C'est pas juste ici, c'est pas juste ici. On prépare notre vie éternelle. Alors oui, heureusement que Dieu nous a donné le choix. Parce que être un robot pour servir Dieu, Dieu, c'est pas ça. Dieu veut des personnes sincères qui puissent l'adorer en esprit et en vérité. Il ne cherche pas des robots, il cherche des personnes qui vont vivre l'éternité avec lui. Alors, je suis rendue à 11 minutes, les guerrières. Je vous laisse là-dessus. Et bien, j'aimerais faire une prière pour ceux peut-être qui ne sont pas sûrs d'être sauvés, pour ceux qui ne sont pas sûrs d'avoir la vie éternelle, pour ceux qui ne sont pas sûrs après la mort, qui vont aller avec Jésus. Alors moi, je te dis, ma sœur, que si tu fais cette prière avec la sincérité de ton cœur, tu vas avoir la vie éternelle en cherchant Dieu chaque jour et en vivant pour lui. Alors, courbons nos têtes pour le Seigneur. Alors, Seigneur Dieu Père éternel, tu vois, Seigneur, ce matin, toutes les dames, Seigneur, et peut-être des hommes aussi, peut-être, qui vont regarder cette capsule sur YouTube que je mets après, Seigneur, les guerrières de prière sur le site. Seigneur, tu vois, Seigneur, le cadeau que tu nous as donné, Seigneur, comme c'est précieux, ton Fils, qui donnerait ton Fils, l'amour que tu as envers nous. L'amour démontre en donnant ton Fils comme elle est grande. Mais ta justice aussi existe, Seigneur. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et dans la parole de Dieu, il ne faut pas juste prendre ce qui fait notre affaire, il faut prendre tout ce que tu as annoncé, tout ce que tu nous as parlé pour avoir une vie chrétienne épanouie, Seigneur. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, je voudrais que tu fasses une prière avec moi. Seigneur Tout-Puissant, si tu peux répéter après moi. Je crois que ton Fils Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a donné sa vie pour mes péchés. Je crois qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix et qu'il est là pour enlever mes péchés. Seigneur, ce matin, d'un cœur pur et sincère devant toi, je te demande pardon pour tous mes péchés qui seront mis dans le fleuve de l'oubli. Maintenant, je prends la décision de vivre avec toi. Viens ce matin, entre dans mon cœur et aide-moi par ton Saint-Esprit à connaître ta volonté pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, frères et sœurs, et les sœurs guerrières, c'est important de parler de Jésus. Parce que Jésus vient bientôt, dans la parole de Dieu, tous les signes qui annonceront la fin des temps est annoncé. Et, vous savez, avec tout ce qui se passe présentement, bien, il y a beaucoup de choses accomplies et Christ revient chercher bientôt son Église, les gens qui auront accepté Dieu comme Sauveur et Seigneur. Alors, nous devons parler à nos bien-aimés, à nos personnes alentour de nous, comment Christ est bon, comment Jésus-Christ est mort pour nous racheter. Alors, ce matin, c'est ce que je voulais vous partager, qui était sur mon cœur, puis que Dieu m'a guidé finalement sur les passages que je devais vous apporter. Alors, guerrière, je vous aime. Mouah!
Mhm. Et je vous dis que si vous avez besoin d'une Bible, je pourrais vous en envoyer par la poste. Gênez-vous pas, écrivez-moi ou écrivez à Stéphanie en privé en donnant votre adresse. Ou si vous voulez avoir une Bible pour quelqu'un qui n'a pas de Bible et qui veut une Bible, on va vous envoyer une puis vous l'enverrez à la personne. Donc, c'est ça. Fait que c'est ce que je voulais vous partager ce matin. Je vous aime, j'ai pris pour vous. On prie, on prie, on prie, on ne lâche pas. Guerrières, on est des guerrières, on met notre armure et on court pour apporter la bonne nouvelle que Jésus revient bientôt et que les signes sont devant nous. Tout se dresse, la table se dresse devant nous pour le retour de Jésus. Alors, soyons prêts, mes sœurs, et annonçons la parole de Dieu comme le Seigneur nous demande, et faites-le avec grâce et amour, parce que vous savez, c'est par le témoignage, hein, c'est pas en assommant les gens par la parole de Dieu, hein, quand ils n'ont jamais entendu parler de Christ, c'est vraiment par la grâce et l'amour de Jésus, par votre témoignage, par la personne que vous êtes devenue, que ça va apporter d'autres âmes à Jésus. Alors, soyez bénis, je vous aime et bonne semaine. Bon mercredi, soyez tous bénis. Au nom de Jésus. Amen.